Plus fort. Notre histoire commence le 26 mars 1979. Elle commence Fin des années 70. Voilà. On est dans la magnifique ville du lac Salé, dans l'état d'Utah, Salt Lake City. Finale du tournoi NCAA, Indiana State, Michigan State, qui est encore aujourd'hui le record d'audience pour un match de basket. Donc c'est une bonne stat. Plutôt sympa. Un beau match. Ouais, il y avait au moins 12 spectateurs, je crois. Un bon complet. Bah oui, deux jeunes joueurs qui s'affrontent pour la première fois pour gagner ce match un peu spécial. Tu connais Ervin Johnson? Ouais, ça me dit quelque chose. Ça te dit quelque chose? Et Larry Bird? Larry Loiseau? Larry Loiseau, je crois que c'est le mec de Twitter, non? Exactement. C'est lui-même. Exactement. C'est le logo de Twitter. C'est lui-même. Oui, en plus, c'est l'anecdote. Enfin, l'ancien logo. Oui. Plus sérieusement, Irvin est né 14 août 59 à Lansing, magnifique ville de merde du Michigan, capitale du Michigan, ville genre... T'as vu que Détroit? Dans le même style. D'accord. J'allais dire, t'as vu 8 Mile? Oui. Voilà. Voilà, grosse ville industrielle, il fait froid, ses darons bossaient, son père avait 2 jobs, sa mère est juste prof. Voilà, un mec très pauvre, famille de 10 enfants. Donc voilà, c'était pas forcément l'enfance la plus simple qu'il ait eue, tu vois. Pas une éclate. Pas une éclate, en effet. Mais c'est un gars, dès qu'il était petit, il savait ce qu'il voulait. Et c'était devenir entrepreneur. C'est faux, j'ai menti. Évidemment, il voulait jouer au basket. Il voulait jouer au basket chaque jour avant l'école. Genre, ce mec se levait à 6h du mat pour aller taper le cuir sur le terrain de son quartier. Genre un vrai taré. Et une anecdote, il disait genre, sa daronne, elle était obligée de demander à une de ses sœurs d'aller le chercher pour qu'il mange un petit-déj avant d'aller à l'école, tu vois. Sinon le mec mangeait pas. Le gars sinon c'était que basket, il bouffait du cuir et c'est tout. Le mec est un nerd, genre il dormait, il rêvait de, je sais pas moi, de Spanish pick and roll. Ça n'existait pas encore à l'époque, mais t'as capté. Il rêvait de passe dans le dos. Ouais, de alley-oop. possiblement. Donc, arrivé au lycée, de base, lui, il voulait jouer dans le lycée de son quartier, tu vois. Tranquillement. Sexton High, il s'appelait. Donc, dans le west side de la ville. Lycée majoritairement noir, parce que, alors certes, à l'époque, en soi, la ségrégation, c'est terminé. Depuis 64 ou 62, ouais. Ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement non plus, mais dans ces eaux-là. Mais bon, dans les faits, ça existe toujours, hein, ouais, c'est pas... Encore 2 générations bien en place qui ont bien vécu avec ça. Hein. Ouais, même encore aujourd'hui. Oui, finalement, est-ce que la ségrégation est finie? C'est dans notre débat. Voilà, mais du coup, il y a eu la déségrégation des années 70, et du coup, il s'est retrouvé au lycée Everett High School, qui était un lycée mixte. Sur le papier, c'était un lycée mixte, mais dans les faits, il expliquait Magic que c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il y avait du problème entre blanc et noir, quoi. Que ça s'entendait pas trop et que ça se mélangeait pas beaucoup. Voilà, c'est exactement, ça ne se mélangeait absolument pas. Genre, les noirs restaient avec les noirs, les blancs restaient avec les blancs, parce que on va quand même pas se mélanger. Enfin, attends, on est où là? On n'est pas des bêtes. C'est triste. Ça, c'est tellement triste. C'est super triste. Quoi. Il raconte beaucoup d'insultes, beaucoup de bagarres et tout. Mais bon. La réalité des États-Unis des années 70. Voilà. Mais bon, lui, il explique que il parvenait à slalomer entre tout ça, à éviter tout ça. La manière dont il slalome entre les défenses plus tard. Plus ou moins. C'est une belle allégorie, je trouve. Exactement. Parce que lui, c'est juste un mec, un craquette de basket, quoi. Genre, je suis sûr, il sentait le parquet, ce gars, quand tu le vois. Un mec déjà souriant. Oui. Déjà un grand sourire. Dès qu'il était depuis gamin, c'est un gars qui a toujours eu la banane, tu vois, sans être raciste. Non, voilà, donc toujours ce sourire, et genre ce gars, il s'entendait bien avec tout le monde, genre il s'en battait les couilles, que tu sois blanc ou noir. Moi je veux juste jouer au basket, tu vois, c'était vraiment sa seule préoccupation. Meilleur ami, c'est le ballon en fait. Plus ou moins, genre il devait s'appeler Spalding, son meilleur pote, je pense. Voilà. C'était Wilson. Et puis dès le lycée, tu sens que le type est un crack, quoi. Genre, c'est d'ailleurs... Dès le lycée, c'est défini, c'est un putain de crack. C'est un crack, c'est vraiment... ça se voit, genre le gars est trop fort, quoi. Et genre c'est au lycée qu'on lui donnera, qu'un journaliste va lui donner son magnifique surnom. Genre il écrit un article en parlant de Magic Johnson, de Ervin Magic Johnson. Et
Et du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ouais, voilà. Lui, il disait, au début, il raconte, putain, mais c'est chelou, c'est de donner un surnom comme ça, genre Magic. Puis après, il dit, ah, j'en ai parlé avec mes potes, on était là. Magic. C'est plutôt stylé en fait. Magic, hein. C'est quand même vachement stylé. C'est Voilà, le top 3 des surnoms les plus stylés de l'histoire. Ouais, avec Aisément. avec celui de Larry aussi. En vrai. Ouais, Legend. On C'est vrai en- que Legend et Magic, c'est vraiment on stylé. ouais, On en reparlera. on en reparlera après. Mais voilà, donc ça vient de là. Et c'est marrant parce qu'il raconte que sa daronne, elle avait horreur de. De ce surnom. Elle voulait pas qu'on genre, mais non, tu t'appelles pas Magic, tu t'appelles Irvine, quoi. C'est vrai que finalement, elle s'est fait chier à lui donner un nom. Pour d'ailleurs, on l'appelle Magic. Donc. Voilà. Donc, puis en plus, il avait tout ce qu'elle est avec, le flow, un gros afro, le style années 70, le sourire, etc. Tu vois, le gars était stylé, quoi. En 77, champion d'État avec son lycée, et il va en fac, il reste à côté de chez lui, il va à MSU, Michigan State, les Spartans, où a été par exemple un joueur qui est passé par les Spartans. Draymond Green, Denzel Exactement. Valentine. Voilà, j'avais exactement la même en tête. Enfin, pas forcément Denzel Valentine, je t'avoue. J'adore Denzel Valentine, Moi aussi, d'accord. je suis monté dans le bus. Moi, j'étais conducteur de ce bus. J'ai pensé au même. Un trisomique essaye de démarrer un train Oh, tout seul. laisse-les en dehors de ça, les pauvres. C'est le trisomique ou Denzel Valentine Ouais. Ouais. Allez, on continue. Allez, du coup, quand il arrive à MSU, forcément plus grande scène, donc il devient une star nationale à ce moment-là. J'imagine. Et puis ça gagne en plus à MSU, quoi. Et c'est là où il entend parler pour la première fois d'un petit blanc, un petit Babtou, un petit gars qui vient d'Indiana, un petit Larry Bird, je crois. Landry, Larry. Et en gros, il se rencontre pour la première fois en 78 pour Team USA, où ils vont participer au World Invitational Tournament. Petite sélection jeune avec Team USA, quoi. C'est ça, en gros, à l'époque, il n'y Il a pas encore eu Barcelone 92. Ouais. Donc c'était des jeunes qui allaient, quoi. Ok. Et Magic a une situation assez marrante. Il disait, la première fois qu'il rencontre Larry, il disait "This is the baddest white dude I've ever seen." Donc, Ça a l'air d'être un. Pas peur de se mouiller les mains, Larry. ouais, voilà. Il disait putain, mais c'est ce blanc, et c'est le meilleur blanc que j'ai jamais vu, quoi. Et il expliquait que sur le terrain, il se trouvait les yeux fermés, genre ne look pas sur ne look Télépathie pas. basket, connexion basket. Exactement, c'est vraiment télépathie basket, c'est vraiment ça. Mais en dehors, rien. Genre vraiment rien du tout. Ça s'arrête aux 4 lignes du terrain. Voilà, je suis même pas sûr que sur le banc il se parlait, tu vois. Donc, en gros, il expliquait que pendant ce passage à Team USA, ouais, ils ont dû se parler 3-4 fois, genre ah salut, ça va, tu vas bien, t'as pris quoi au petit-déj? J'ai mangé du bacon. Super, des discussions de vie de tous les jours. Vraiment, c'était le minimum, et on s'arrêtera là. Voilà, tu sais, c'était le genre de relation de 9h à 5h, tu vois. Ouais, c'était des 9-18, mais au basket. Voilà, c'est ça. Et c'est ça, et en gros, c'est là que tu te rends compte que Bird, Larry et Magic, c'est vraiment ombre et lumière. Parce que là, on va parler de Larry. Larry, il vient du sud de l'Indiana. Donc déjà, je te dis Indiana, tu penses à quoi? Rien. Voilà, tu penses à des grands champs de blé. Si, je pensais à cette image de la boule de poussière qui passe... ouais, je l'ai. Un peu plus Texas vibe, mais je pense quand même à cette image-là. Un truc globalement calme. T'as de la place. Tu veux crier dans un champ, personne t'entendra. Tu peux te balader après. Et il y aura beaucoup de champs. Ouais, c'est ça. Donc lui, il a grandi dans une petite maison, genre 2-3 pièces, sur une voie de chemin de fer. Avec, je crois, ils sont 3 ou 4 frères et sœurs, un truc comme ça. Ah oui, ouais. Encore une grosse famille. Enfin, t'es combien Magic, tu m'as dit? Magic, ils sont 10. Ouais, voilà. Donc, beaucoup plus, mais ça reste une grosse famille. Putain, voilà. on va faire des 5-5 dans la famille de Magic. C'est ça. Mais ouais, et puis surtout, ils ont grandi avec $50 la semaine, quoi. Ce qui fait pas beaucoup Ce d'argent, qui est même à peu l'époque. pour une famille de 5-6, quoi. Voilà. Donc il a été élevé à la dure. Il a grandi dans une Indiana, dans une ville au nom magnifique de French Lick. La léchouille française. Voilà. C'est sublime, on dirait une attaque dans Pokémon qui a mal tourné. Ah ouais, grave, putain, une attaque de excellent. Exactement, c'est ce Pokémon que j'avais en tête, il me fait beaucoup trop peur. Ouais. Pas dans mes cauchemars. Faire des cunis de froid. Donc c'est l'une des villes les plus pauvres de l'État.
Vraiment, genre, il y avait rien là-bas, tu vois. Et très vite, lui et ses frères, ils se font une petite réputation de troublemakers, comme on dit. C'est un peu des bad boys. Un peu les petits cons, quoi, qui font des conneries, quoi. Finalement, c'est un peu les Dalton. Si on veut, il y a de ça, ouais. C'est genre... Les Dalton braquent des banques, eux, c'était vraiment juste des petites conneries, quoi. Oui, j'imagine bien, mais... comparaison gardée. Voilà, toute proportion C'est des frères qui gardée. foutent la merde, quoi. Ouais, Joe, son daron, monsieur Joe Bird... Joe Dalton. Putain, on y revient encore une fois. On y revient. C'était un gars qui a fait la Corée. Et je te parle pas de danse là, je te parle vraiment de la Non, guerre de Corée, Enfin, de la vétéran. Corée qui fait mal et qui laisse des traces. Voilà, bah justement, elle a Ouais, laissé elle a beaucoup de laissé traces. PTSD, hein, finalement. Aïe. Surtout à une époque où on ne sait pas que ça existe encore. Exactement. Enfin, on est aux prémices de... Et puis c'était un homme, genre ferme ta gueule et va bosser quoi. C'est Genre, ça, à un homme cette blanc époque-là. américain d'Indiana où t'es pauvre, oui, exactement. Voilà, On parle c'est pas ça. de tes problèmes, ramène Du du coup, pain. C'est ça, il disait, bah il avait du mal à garder son job, alcoolique, tout ça, enfin tout ce qui va avec. Tous les troubles, oui, qui accompagnent le PTSD classique, quoi. Exactement. Du coup, Larry grandit là-dedans. Lui, c'est l'anti-magic parce que le mec est timide, mais timide maladif, quoi. Très fermé, Larry. Genre, fermé comme une huître. C'est Ouais, ça, et genre, contrairement à Magic, on se représente pas Larry avec un grand sourire. Non, Larry. Plutôt une gueule d'enterrement tous les jours. Larry, ouais, voilà, ça, un visage un peu stoïque, et il est là, il parle très peu, quoi. Genre, voilà, c'est ça. C'est vraiment le cliché de l'homme blanc américain, fermier, qui ne montre rien. C'est ça. Et il était tellement timide qu'il y a une anecdote. Il raconte qu'un jour il a eu un F, donc un 0, hein, parce que il devait faire un exposé en cours d'anglais, donc genre l'équivalent des cours de français pour nous. Et il était là, bah non, je le fais pas, je m'adresse pas à la classe, tu vois. Genre, c'est pour dire à quel point. Agoraphobe, notre ami Larry. Il doit y avoir un peu de ça, ouais, je pense. Bon, on en reparlera après, mais oui, il y a Certainement. ça, voilà. Certainement de l'agoraphobie chez Larry. Mais en gros, sur le terrain, lui, ça le libérait de tout ça, tu vois. Genre sur le terrain, ça lui permettait de s'exprimer et tout. Genre c'était vraiment son truc, tu vois. Ça lui venait naturellement. Genre tu vois Larry, alors quand tu le voyais jouer en NBA, bon, il court pas vite, il saute pas haut. À l'époque c'était pareil, hein, il a jamais été athlétique ce man. Jamais reposé sur ses qualités athlétiques. Non, mais en gros ça vient de là, c'est que du coup, quand il était jeune, il a compris, ouais, je serai jamais grand, enfin, il était grand, mais je serai jamais un monstre athlétique, du coup, il a pensé le jeu. Ça vient de là, depuis très jeune, tu vois. Il ne sera jamais Tom Chambers, donc. Non. D'accord. Non. Et peut-être que ça vaut mieux pour lui d'ailleurs. Hein C'est une discussion, mais peut-être qu'il vaut mieux être Larry Bird que Tom Chambers. Plus belle carrière. Oui. Au meilleur joueur de basket. Il y a quand même des mecs qui étaient un bien meilleur joueur de basket. Hein. C'est clair. Du coup, l'endroit où, pour revenir à l'endroit où il naît, on appelait ça la Valley à l'époque. Et si tu dis que tu viens de là-bas, personne te fait jouer, quoi. Genre vraiment, on s'est dit, on va pas faire jouer un mec qui vient de là, genre c'est un bouseux, il sera jamais bon au basket, tu vois. Ah ouais, il y a une discrimination sociale de l'endroit complètement, où il genre c'est comme aujourd'hui, tu vois, par exemple dans le foot, t'as un agent qui te propose, tiens, j'ai un joueur qui vient du Guatemala, très peu de clubs vont le signer en Europe, tu vois. Ah, encore, c'est un mauvais exemple parce que l'Amérique du Sud dans le foot, oui, je suis pas expert en foot, mais c'est. Oui, c'est si je dis le Kyrgyzstan. Voilà, vois, exactement. Genre, c'est plus pour le coup, ça va l'Ouest, effectivement. Voilà. Demain, un agent européen qui veut ramener un joueur de foot asiatique. Voilà. Il y a une discrimination d'origine qui se met en place. Voilà, malheureusement. c'est ça. Voilà, mais bon, pour revenir à Larry, malgré tout, il arrive quand même à signer à l'université d'Indiana, les Hoosiers, il me semble. La fac de Jalen Huchifino de cette année, si je dis pas de conneries. Possible, je ne sais pas d'où vient ce bon vieux Jalen Uchifino, mais c'est probable. Hoosier, ça me dit quelque chose pour Dodger. Je vais regarder, continue. Ok. Donc voilà, donc la grosse fac de l'Indiana, en gros, quoi. Est-ce que tu sais combien de temps il va y rester ? 4 ans. 24 jours. 24 jours. 24 jours. Il n'a pas fait un cursus complet, il n'a même pas fait un mois. On dirait mes études. Voilà. C'est ça. C'est ça. En gros, c'est la première fois qu'il sortait de son petit patelin là de je sais pas combien d'habitants, mais pas beaucoup. Et en gros, il se retrouve dans une grosse ville. Il me semble que c'est Indianapolis, hein, si je dis pas de conneries. Gros campus et tout. Et c'était trop pour lui, tu vois. Genre, c'était vraiment la première fois qu'il sortait de son petit cocon de chez lui. Ses parents étaient pas là, ses frères. Je crois qu'il avait que des frères, si je dis pas de conneries. Non, il avait une sœur.
Bref, ses frères et sœurs étaient pas là. Enfin, vraiment, je pense une petite dépression ou un truc comme ça, tu vois. Du coup, il se dit non, mais c'est pas pour moi. Oui. Tu veux des trucs sur les Hoosiers, des joueurs qui sont sortis des Hoosiers? Ouais. Vite fait. Un mec des Raptors, Sriandi, dans beaucoup de rumeurs de transfert récemment, depuis à peu près la trade deadline. Oui. C'est un original. Ah bah Anunoby. Oui. Exactement. Un shooter grosse époque Rockets, Clippers, notamment les Rockets de James Harden. C'est le shooter, il porte le numéro 10. Eric Gordon. Ouais, un mec qui a joué au Magic, puis ensuite qui a été tradé à OKC et pour ensuite aller du côté d'Indiana justement. Il s'est fait, il chante, il fait beaucoup de pop aussi. C'est un mec qui a été All-Star. Un mec qui Victor Oladipo. Ah ouais. Et après, je vais en citer d'autres, Romeo Langford, Thomas Bryant, Cody Zeller. Visiblement Isaiah Thomas le vrai. Zik. Ouais, Ziki, ils me disent que ça sort des Hoosiers de l'Indiana. Mike Woodson, le coach actuellement, qui a été coach d'Enix pendant l'Insanity, on en parlera dans un autre podcast. Mais je crois qu'il est en place. Et voilà, après, on va s'arrêter là. Marrant. Du coup, pour revenir à nos moutons, il rentre chez lui à French Lick et il trouve un petit job de cantonnier. Genre, il était sur les ronds-points, enlever les mauvaises... Ah d'accord, j'allais vraiment dire, je pensais qu'il bossait dans une cantine, moi. Non, c'est cantinier. Ah, il y avait une lettre en moins. Non, cantonnier, il bosse sur les ronds-points, il enlève les mauvaises herbes, quoi. Un job super fun pour un mec qui a un talent incroyable au basket. Voilà. J'espère qu'il devait mettre des paniers avec ses fleurs. Ouais. Et tu veux un autre truc fun ? Ce même hiver, son daron se suicide. Oh, c'est vraiment pas fun. C'est vraiment pas fun, en effet. C'est vraiment pas fun du tout. Pauvre Larry, ce mec a une vie de merde, on a envie de lui faire un câlin. Ça. Surtout que, en gros, il expliquait qu'avec son père, c'était son meilleur pote, quoi. Alors, c'était une vraie relation père-fils. Vraie relation père-fils. Donc, forcément, t'imagines que... quand papa n'est plus là, ça doit être compliqué. C'était pour une période très facile pour notre bon vieux Larry. Mm-hmm. Malgré tout ça, il commence à discuter avec Bill Hodges, qui est le coach d'Indiana State University, dans la ville de Terre Haute, qui est vraiment une plus petite ville, et il parvient à le convaincre de venir jouer, tu vois. Donc vraiment, voilà, toute petite fac, pour dire le truc, ils n'ont jamais participé au tournoi NCAA. Vraiment, du coup on est sur une fac qui est de bas de D1 quoi. Ouais. Entre la D2 et la D1. Voilà, c'est ça. Il arrive là-bas, il se sent beaucoup mieux, plus petite ville, plus proche de chez lui, machin. Il se sent tellement bien, première année, 32-0, finale NCAA. Allez, c'est parti, on part sur ça, hein, voilà, 32-0, donc, la défaite n'est pas permise. Voilà, donc finale, Larry Magic. C'est là que le truc, la première collision de... Donc c'est un an après leur arrivée mutuelle à l'université. Pour Larry, parce que je crois qu'il est un peu plus... Ou plus... Je sais plus, je crois qu'ils ont pas... Il y en a un pour qui se passe sa première année, mais l'autre pour qui ça l'est. Ouais, mais je sais plus lequel des deux. Ok, d'accord. Je me le suis pas noté. Non, mais je trouve ça fou parce que on est vas-y, finis. Vas-y. Non, c'est ce que j'allais dire. On est d'accord que les deux, après cette finale, sont draftés l'été suivant. Ouais, mais donc... Larry ne vient pas tout de suite, je crois. Ah ouais ? Il me semble que... Ou alors, non, il s'était déjà fait drafter avant ou un truc comme ça. Je me perds un peu dans ma timeline, mais il me semble que Larry se fait drafter un peu genre l'année d'avant, mais qui reste en fac. Ou c'est... Je sais plus. Oh, regardez, attends, Larry Bird. Je me le suis pas noté, et il me semble avoir déjà entendu... Ah oui, Larry Bird est drafté en 78. C'est ça. Et il choisit en 6ème. Ouais, 6ème choix de la draft 78. Et il refait un an en fac, donc 79, et finale, et après il arrive à Boston. Ouais, c'est dingue! Ouais, c'est... Parce qu'il il est drafté 6ème, hein, Larry. Hein. T'es drafté... Vous imaginez, aujourd'hui, qui est-ce qui a été drafté 6ème cette année? C'est Anthony Black au Magic, je crois? Non? Ou c'est Amar ou Ozar, c'est l'un des deux? Non, Omar c'est 4ème, Ozar c'est 5, ou inversement. Ouais, voilà. Bref, aujourd'hui, le 6ème choix de la draft de cette année qui va pas directement à NBA. Voilà, imagine Ozar qui reste en C'est ce que j'allais dire, genre ce qui me surprend, c'est qu'on a une époque où, visiblement, il y en a un des deux qui a l'air d'avoir fait un one and done ou qui a pas fait quelque chose complet à l'université. Ce qui est pas commun à l'époque, tu restes 4 ans généralement à l'université. Généralement, tu restes, les mecs... tu fais ton cursus. Voilà, c'est ça. Bref, vas-y. Donc, revenons à la finale, parlons basket. En gros, si tu veux, Indiana State, c'était en gros comme si tu mettais un joueur NBA au milieu de poussin. C'est-à-dire que si tu défends sur le joueur... Ouais. Si tu défends vraiment bien sur le joueur NBA, t'as gagné le match, quoi.
Et c'est ce qui va se passer. C'est une stratégie qui La marche. strat Bravo au coach. la strat de MSU, c'était double team constante sur Larry. Et du coup, il n'arrive pas à peser sur la Ça me finale. rappelle des matchs de LeBron. Il n'arrive pas à peser sur la finale. Et victoire de Michigan State. Et du coup, voilà, les deux finissent leur cursus universitaire là-dessus. Fin des années 70, la NBA, pas top. Repère de cocaïnomane. C'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus fun à ce moment-là. Les finales NBA ne sont pas en direct. Ouais, la fusion est pas si loin que ça. La Je fusion, crois que c'est début des années 70. Je crois que c'est 74, il me semble. Ouais. Un truc comme ça, dans ces eaux-là. Et ouais, donc la NBA ne va pas bien. Bagarre, coke, tout ça, quoi. Genre vraiment, ça a une image de merde. Et en plus... 76 la fusion, pardon. 76, putain, j'étais pas loin. Non. Et en plus, comme on parlait tout à l'heure, le racisme. Il y avait beaucoup de joueurs noirs à cette époque-là, les New York Knicks, donc Knickerbockers, on les appelait les New York N-word Bockers. Voilà. Ah, l'Amérique. Voilà. On dit Amérique, mais c'est la France aussi, mais bref. Ouais, oui, voilà. Le racisme. Finalement, très peu fun. Pas d'argent, pas de sponsor, parce que voilà, à l'époque les grosses compagnies c'était dirigé par des blancs et les blancs ne voulaient pas s'associer à ça. Comme t'en parlais tout à l'heure, la ségrégation a pris fin il y a une vingtaine d'années maintenant, enfin une 15-20 d'années à peu près. Les mecs en place, voilà, c'était pas forcément tous des mecs en place, c'est ça, dans les instances, c'était pas pour voilà, il y a des descendants du Ku Klux Klan dans les Bordeaux. Ouais, c'est ça, et on n'est pas très longtemps après le revival du Ku Klux Klan, on est sur la suprématie blanc aux États-Unis, elle est quand même bien présente. Voilà. C'est. Ouais. Alors, en gros, c'est Michael Cooper qui en parlait, il disait généralement à l'époque, quand t'es un joueur noir, tu te soucies juste d'être le meilleur. D'avoir les meilleurs moves et pas forcément d'être un team player et d'aller chercher les titres, quoi. Juste, tu sais, c'est l'héritage du basket de la rue, tu vois. C'est juste, c'est l'héritage du streetball, voilà. C'est du one-on-one. Voilà, c'est juste je te casse la gueule, je suis meilleur que toi, et c'est tout, tu vois. Et sans forcément vouloir être un team player, fitter dans un collectif pour aller chercher le titre, tu vois. C'est d'abord moi avant l'équipe. C'est ça. Le nom derrière le maillot avant celui qui est devant. Exactement. Et du coup, dans cette NBA-là arrive le Great White Hope. Ce bon vieux. Oh, ce surnom est horrible, je suis désolé. Si Magic a l'un des 3 meilleurs surnoms de l'histoire, ce surnom est dans l'un des 3 pires surnoms de l'histoire. Ouais, exactement. Voilà, t'as ce blanc qui arrive à Boston. Ville éminemment raciste des États-Unis. Voilà. On vous déteste les fans de Boston. Et puis en plus, il arrive, tu sais, c'est le genre de gars, hustler, il y a genre vraiment... Ouais, le mec le sent, tu vois, genre vraiment, il se bagarre sur le terrain, il se bat, tu vois. Du coup, le public... Du coup, il colle bien avec la mentalité de Boston, par contre. C'est ce que j'allais dire, le public, il adore ça, tu sais, genre... les 3/4 des habitants de Boston, c'est des gars qui viennent d'Irlande, qui ont connu limite la grande famine, donc quand ils voient un gars à col bleu comme ça qui se bat, ils disent ouais, ça me parle, tu vois. Ouais, en plus il est légèrement rouquin, il est blond rouquin. Ouais, voilà, tu me dis qu'il est irlandais, ça me choque pas. Non. Franchement, voilà. Et pourtant il vient juste de l'Indiana. Ouais. Voilà, donc avec ça, forcément ça attire l'attention médiatique, sauf que comme on disait tout à l'heure, Larry il est agoraphobe, quoi. Genre vraiment. Pas ça, les médias. Déjà, ouais, il déteste les médias, il déteste s'exprimer en public. Genre, il le fait parce qu'il est obligé de le faire, mais il a horreur de ça. Et puis il arrive dans une équipe qui, excusez-moi, a un petit palmarès et à l'époque, sans contestation, la meilleure franchise NBA. Genre, les Lakers sont encore loin dans le rétro à ce moment-là. Exactement. Puis aujourd'hui, voilà, je l'annonce. C'est pas du c'est pas du clubisme. Hein, voilà, quand t'as gagné un titre depuis la chute de l'URSS. Mais bref, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Voilà, en gros, lui, le seul moment où il autorise les médias à venir le voir, c'est il dit venez le samedi matin, je vais tourner ma pelouse, venez quoi. Juste cette parenthèse. Voilà. C'est Larry Bird, c'est une star dès qu'il fout le pied sur un parquet de NBA parce qu'il est trop fort. Il tond sa pelouse. Genre le mec. Aujourd'hui, franchement, si les joueurs NBA
Moi, se font à bouffer, c'est rare. Ouais, ils ont tous un chef. Et je t'avoue C'est ça. que je serais curieux de voir une image de genre, je sais pas, Dwayne James Wade. Harden. Ouais, James Harden en bottes, t-shirt, enfin short, torse nu avec un chapeau en train de toute sa pelouse, tu vois. Alors, par contre, un mec où c'est vraiment probable de voir cette chose-là, c'est Klay Thompson. Oui, bah lui c'est un pêcheur. Ouais, Klay Thompson ça m'étonne Un pas. Klay, ça m'étonnerait pas. Ou un Ouais. Jokic. En vrai, Jokic, mais bon, Jokic, Mais on en voit Jokic. tel. Jokic est serbe, c'est dans le titre. Voilà. Paul George, je sais pas, je l'imagine bien aussi, C'est ça vrai. a l'air d'être un gars simple. Bref. Voilà donc en gros l'arrivée de Larry à Boston. Maintenant, Magic il arrive à LA. Bah si tu veux, le gars vient du nord, de la région des Grands Lacs, il fait froid, il y a du vent, il pleut. Ah, C'est- t'arrives à LA quoi. C'est le jour et la nuit. Exactement. Le yin Il y a, et le yang. il y a une anecdote qui raconte qui est vachement drôle. C'est il arrive à LA déjà, on le transporte dans une limo. Donc, Et puis il arrive à LA en 80. C'est la renaissance d'Hollywood. voilà. Que Star Wars est sorti il y a pas longtemps, les Ouais. blockbusters commencent à vraiment émerger, genre Exactement. LA redevient une place très forte des États-Unis. C'est ça. Et en Ouais, gros, d'ailleurs. il explique du coup, on vient le chercher dans une limo et il croise sur son chemin un oranger. Genre, il voit des oranges dans un arbre. Il demande à son chauffeur: Ah, viens, on s'arrête, je vais aller cueillir une orange. J'ai jamais vu d'oranger, tu vois. Bah oui, il pousse rien Genre, dans la région des Grands Lacs. Il doit y avoir des sapins, quoi. Genre, Voilà, des gros Et conifères. genre, et c'est vraiment, tout. le gars a fait arrêter le chauffeur. Il a été cueillir son orange dans l'arbre, dans la rue, tu vois. Enfin, genre, C'est l'anecdote la plus Magic Johnson C'est de trop- l'histoire. c'est trop Que drôle. tu sais qu'il avait un grand sourire. Mais voilà, c'est ça, quand tu vois, quand il raconte ça les autres, il a un grand sourire de Ah, j'aime gamin, tellement c'est ce trop mec. drôle, c'est trop drôle. En gros, voilà, donc il arrive à LA tout de suite. Bah, on parle tout le temps de Magic, ouais, ce gars, enfin c'était une première star, voilà, et tout. Mais bah, c'est un bosseur de ouf en vrai, Magic, c'est un craquette du basket aussi, tu vois. Genre vraiment, le gars, il arrive, il met un niveau d'intensité de malade. Genre pour l'anecdote, ce premier match NBA, c'était contre les Clippers de San Diego à l'époque. Victoire des Lakers grâce à un buzzer de ce bon vieux Karim. Ah Et oui. tu vois l'image de Magic, il célèbre ça comme un titre, il court, il saute dans les bras d'Abdul-Jabbar, enfin l'image est trop... L'effusion de joie à la Magic Johnson finalement. Voilà, c'est ça. Et tout de suite, en gros, Day One, c'est le prince de la ville, tu vois. Genre, il coche toutes les cases pour réussir dans cette nouvelle renaissance d'Hollywood. Le gars souriant, qui adore les il peut caméras. incarner LA voilà. en fait. Ça peut être C'est ça. l'un des visages de LA, clairement. Voilà, c'est Magic, c'est LA, tu vois, genre clairement. Bah ouais. hein, En vrai, c'est fou. Dès le moment où il fout le pied, c'est Los Angeles. Et pour les médias, en vrai, de Los Angeles, ça a toujours été la guerre, hein, enfin, entre les médias de Los Angeles et de New York. Mm. Il est parfait, Magic. Mais oui, c'est Il est clairement. parfait pour représenter ta ville. Clairement. Et en gros, il a tout changé à LA dans son attitude. Ils vont en finale, sa première année, finale contre Philly, il est rookie. Et Karim Abdul-Jabbar se blesse pendant ces finales. Mince. Et merde, bah ouais, la tuile, match 6, 42-15-7. 42, 15, 7. De rebond. Non 42 points, 15 rebonds, 7 Ah, passes. 42 points, pardon, j'ai cru que c'était 42, 15 Ah, et non, 7. non. Ok, d'accord. Non, 42 points, 15 rebonds, bah, c'est une stat de Voilà. très sympa. Et un match où il a joué les 5 postes. Donc autant te dire qu'un joueur qui joue les 5 postes en Game Ça me 6 fait- des finales, au début des années 80, Ça n'a pas dû arriver beaucoup dans C'est- l'histoire de la NBA. Et bah, même aujourd'hui, j'ai du mal. Enfin, il y a la quelques... première comparaison que j'aurais avec la NBA un peu récente, c'est LeBron Game 6 contre Boston. Oui. Il est un peu sur tous les postes et il est dans des stades à peu près pareils. Mais Voilà. sinon, j'ai pas d'autre idée d'un mec qui joue les 5 postes. Hein. Voilà, pour te dire. Puis il était rookie. Genre Et LeBron oui, à oui, Boston, oui, contre Boston, oui, il est pas rookie. Non, du tout. Il est pas rookie. C'est ça. Et pour l'anecdote, il devait pas être content parce que c'est Larry qui est Roy cette année. Ah et ouais pas qu'un peu. Genre, enfin, pas d'une short tête. Comme je ne suis pas surpris que les médias aient choisi de mettre un blanc en rookie de l'année plutôt qu'un noir. 66 votants. Ouais. Combien de votants pour Larry? Oh, je dirais 65. 63. Alors que, on est d'accord que la saison de Magic est bonne. J'ai pas les stats en tête. Moi de non plus, Magic. je les ai pas notés, mais on- c'est Magic fait du Magic, quoi, et ça doit être un truc genre 20, 12, enfin 20 points, Attends. 12 passes, et genre,
Je sais pas, il doit tourner à 5-6 rebonds. On va regarder ça tout de suite. Quelque chose dans ces eaux-là. Alors, sa saison rookie, Magic Johnson, il est en 18, 7, 8, 2 interceptions. 18 points, 7 passes, 8 rebonds. Et fais voir les stats à Larry. Et je vais regarder les stats de Larry tout de suite. Larry tourne en 21-10. Ok. Et est le meilleur de... Ouais, c'est ça, c'est un carton, il est au All-Star Game de sa première année. Donc, effectivement, il y a peut-être pas autant de choses. Mais il y a quand même un mec qui tourne en 18, 7, 8. 63-3, c'est violent. Ouais, mettez-moi un 40-26, quoi, pas un 63-3, genre, c'est abusé. Mais du coup, Larry est MVP des finales en rookie. Enfin, du coup, Magic, pas Larry. Magic et J'ai dit Larry. Oui, t'as dit Larry, mais c'est pas grave. C'est Magic qui est rookie MVP des finales. Ce qui n'a jamais été réalisé depuis. Depuis, non. Et genre, est-ce qu'on reverra seulement ça un jour? Oui, j'ai clairement, pour moi, une situation... Genre, c'est différent. Alors, le cas... Je vais me servir du cas de Jordan Poole comme exemple, même si Jordan Poole a mis 3 ans à émerger, mais un rookie sous les radars qui arrive dans une équipe NBA, un style qui de peut draft, aller, un mec de fin de premier tour qui arrive dans une équipe. Genre cette année, imagine Christian Brown qui te fait une dinguerie. Ouais, c'est ça, mais même... par exemple, dans la draft de cette année, alors il n'a pas été drafté au bon endroit, mais un mec qui était annoncé top 5 de draft, comme un Cam Whitmore, qui chute dans la draft. Alors bon, il est aux Rockets, ça n'arrivera certainement pas, mais un Cam Whitmore tombe aux Lakers avec à la place de Jared Cifrino avec un choix un peu plus loin. Et en fait, les Lakers vont en finale. Et en fait, on a tous devant les yeux que putain, Cam Whitmore c'est the next go-to guy et il défonce tout. Ça peut réarriver, mais c'est très peu de chances que ça arrive, mais ça peut réarriver. Je reste persuadé qu'on le reverra d'ici une vingtaine d'années. Je pense aussi, mais genre, c'est dire la taille de l'exploit quoi. Oui, non, c'est un exploit colossal. Voilà. C'est un exploit plus grand que les Grands Lacs. Exactement. Et en gros, ce match-là, ça te met Magic là, sa cote de popularité. Skyrocket, surtout avec Los Angeles. Voilà, exactement. Réalise ça. Ça devient une star parmi les stars. Ça devient une star planétaire, mais internationale presque à l'époque. Los Angeles rayonne déjà. Ouais, alors le rayonnement de la NBA en dehors des États-Unis à cette époque-là est encore assez limité. Mais voilà, ça devient une immense star au moins aux États-Unis. Puis voilà, le gars est jeune, BG, populaire. Il est souriant. Voilà. Pour tous les mecs qui sont fans de foot et qui ont vu comment Ronaldinho a marqué le cœur des gens et comment Raphaël Leao est en train de le faire. Voilà, si tu fais des choses avec le sourire, c'est toujours mieux. Les gens. Il commence à traîner avec Hugh Hefner, il va dans le manoir Playboy, et c'est marrant. Et voilà, et là c'est l'autre facette de Magic. On en reparlera plus tard, mais il dit t'arrives au manoir Playboy, il y a genre 10 bonhommes, il y a 100 meufs. Oh, le patriarcat illustré en un exemple. Voilà, mais tu vois, genre malgré toutes ces tentations-là, Magic, il a gardé la tête froide, genre vraiment, il savait ce qu'il voulait, c'était gagné. Et genre, on pourrait croire que ça devait être un gars qui... Mais non. Non, ça... Rien, genre... Il se mélange toujours pas avec les blancs. Elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal celle-là. Autant il aime bien les blanches, autant il aime pas la blanche, visiblement. Ouais, c'est ça. Il raconte que... Je crois que c'est Michael Cooper qui explique ça. Tu pouvais même pas fumer un joint à côté de Magic. Genre, il détestait ça. Genre, vraiment, c'était... Ah ouais, c'est un no drugsman. Voilà, c'est ça. Il avait une work ethic de baiser et mine de rien. Genre, enfin, t'as Magic et t'as Irvin. Magic, il vit pour les caméras, c'est une star et tout. Irvin, c'est un gars un peu old school qui habite dans le gymnase, quoi. Genre, ouais, c'est le fan de basket, enfin c'est le bon garçon fan de basket exactement, qui rêve de faire carrière. À cette époque-là, Larry et Magic, ils étaient pas copains comme cochons. Larry, il l'a encore dans la gorge à 79. Un peu de rancœur chez Larry ? Oh, un tout petit peu ? Peut-être un petit peu reculé. Légèrement. Ouais, voilà, genre, Larry raconte qu'il était obsédé par Magic. Tous les jours, il achète le journal et il regarde ses stats, il dit putain, casse les couilles. C'est fou comment les deux se motivent. Voilà. Et en gros, c'est ça, il voyait Magic comme un point de référence, genre, ouais, c'est vers ça que je veux aller pour devenir meilleur, tu vois. C'était, ouais, une sorte de source de motivation pour Larry à cette époque-là.
C'est marrant que les deux étaient à la fois différents, mais se ressemblaient quand même vachement beaucoup, tu vois. Les deux, c'était des gars... Bah, on parlait tout à l'heure de d'éclat de Michael Cooper. Pour eux, le nom le plus important, il est à l'avant du maillot, pas à l'arrière. C'est des team players. C'est des vrais gars collectifs. Ils refusent vraiment tout le style et les tentations que tu avais à cette époque-là, dans les années 70-80. C'est des mecs qui cassent le schéma. Ouais, voilà, c'est ça. De la superstar et de comment être ton leader, finalement. Exactement. Ils ont tous les deux créé un nouveau style de jeu. Genre, comme t'as des gars comme Curry aujourd'hui, comme LeBron, comme Jordan quelques années après, voilà, mais qu'on cassé tous les codes mais bah, c'est vrai que c'est fou parce que Larry va démocratiser le fait que si t'es intelligent, t'as beau pas avoir de qualité athlétique, tu t'en sortiras. Et Magic, je pense pas qu'il le démocratise, ce truc du meneur showtimer, parce qu'en soi il y a des Pete Maravich, des Oscar Robertson peu avant la NBA, même des Jerry, tu peux remonter à des Jerry West. C'est le meilleur étendard, c'est le meilleur porte-drapeau de tout ça. Oui, c'est clair. Voilà ce que j'allais dire, avec un nouveau style de jeu, tous les deux, gros QI basket, passing game de zinzin, enfin voilà, on a tous vu des compiles de No Look Pass de Magic ou de la même. Et aller regarder des compiles, c'est magnifique. Et même tu vois, Larry, on n'en parle pas beaucoup là-dessus, mais mine de rien, le bonhomme, il avait un flair incroyable, genre. Mais Larry, avant LeBron, le joueur le plus complet de tous les temps, c'est Larry Bird, non ? Exactement, les gars sont tous les deux ultra all-around, c'est zinzin, tu vois. Donc, vraiment, sont quasiment pareils là-dessus, quoi. C'est marrant. La NBA, par contre, continue à galérer de cette époque-là. On en reparlait. Les finales NBA sont même pas en direct, très peu d'audience. Imaginez aujourd'hui. Ouais, genre, t'imagines. Alors qu'aujourd'hui, on est là pour les dernières finales, la NBA c'est plein. Ça a été je crois depuis 15-20 ans, les plus basses audiences de l'histoire, avec je crois en moyenne 2 millions de téléspectateurs pour chaque match. Genre... 2 millions. Aujourd'hui, 2 millions c'est de la merde. À l'époque, c'est même pas diffusé en direct. Il y a personne qui regarde. C'est dire. Tu préfères regarder. Tu préfères. Inspecteur Barnaby. Non, mais en vrai, à cette époque-là, tu regardes de la NFL, tu regardes du baseball, beaucoup d'universitaires aussi. Et si tu regardes du basket, exactement, tu regardes la NCAA, tu regardes pas la NBA, quoi. C'est triste. Mais à cette époque-là, pour la saison 82-83, nouveau deal avec CBS, la chaîne de télé. Donc l'une des premières exigences de la NBA, ce sera maintenant c'est en direct, quoi. Genre, vas-y, c'est bon. Ça peut aider pour développer ton sport, que ce soit en direct. Et également, putain, il y a 2 petits jeunes là. Si on misait sur eux. C'est la chaîne de télé qui décide de miser sur. C'est la NBA qui mise sur. Ils se disent en gros, on va vendre plus de Burn Magic, mais pas juste les joueurs, on va monter tout un drama autour. Ouais, on va monter une narrative comme les médias américains le font aujourd'hui. Comme ils savent très bien faire. En plus, t'as un storytelling de zinzin qui vient tout de suite. Puis comme tu le disais, blanc, noir, Boston, Lakers, c'est le vrai yin et yang, Magic et Burn. Ça se complète, mais ça s'oppose. Il y a des parts de l'un dans l'autre et inversement. C'est magnifique. C'est exactement le storytelling qu'il faut pour développer un produit. Et puis les planètes s'alignent, 84, finale Lakers Celtics, la première. La première, du jaune contre du vert. Exactement, tout ce que ça implique et tout. Blanc, noir, jaune, vert, East Coast, West Coast. C'est marrant, pendant un des premiers matchs des finales, les Lakers débarquent à Boston. Et Magic croise un Renoir qui lui dit « Ouais, j'espère que vous allez casser la gueule et tout. » Le mec il dit « Mais gros, t'habites à Boston, genre t'es pas pour les Celtics ?» Et genre le mec lui répond « Non, je veux que vous cassiez la gueule à ces petits blancs. » Genre, même les noirs de Boston sont pour les Lakers parce que Magic et tout, tu vois. Genre, c'est... Ouais, pas surprenant. Ouais. Finale ultra serrée. Si tu veux, quasiment personne n'arrive à gagner 2 matchs de suite. Enfin... Match 1, Lakers. Match 2, Boston. Match 3, Lakers. Match 4, Boston. Il faut un ping-pong. Voilà, pour l'anecdote, match 4, c'est le body slam de Michael sur Kurt Rambis. Tous les fans de catch, allez voir ça. Ah ouais, vraiment. Vous en verrez jamais deux aussi bien fait dans un Royal Rumble. Belle corde à linge, ouais. Genre vraiment. Et ça, c'est vraiment juste un aperçu de ce que c'était ces finales, parce que c'était la WWE en fait, ces finales. Vraiment, c'était bagarre sur bagarre. Enfin, ces finales, elles sentent le sang, quoi. Game 5 Boston, Game 6 les Lakers, Game 7 Boston, et c'est les fameuses finales de Tragic Johnson. Il choke il fait des
Genre sur plusieurs matchs, si je me souviens bien, genre le 5, le 6, non le 6 il gagne, mais genre le 4, le 5, il a plusieurs actions pour tuer le match. Et il le fait pas. Et il foire. Soit il fait une mauvaise passe, soit son tir, genre ça fait un vieux airball, enfin vraiment, il a vraiment choke, mais un choke, genre un choke de qualité Mais quoi. je sais pas si c'est dans la suite de ton truc, mais je sais qu'il en a parlé après Magic de ça, et où il dit que clairement il se fait bouffer par la pression Ouais, c'est de ça. jouer contre Larry. Et la C'est pression ça. des finales. En fait, ce qu'il explique, c'est qu'il comprend pas lui, parce que il a déjà été en finale, il a déjà été bon, il a déjà performé. Ouais, déjà Mais été là, il est MVP des contre finales. Larry. Là, c'est un autre Et truc. ça lui met un niveau de pression Ouais, qui voilà, l'empêche de c'est ça. rentrer dans son jeu et dans sa zone. C'est ça, c'est qu'il a pas réussi à surmonter cette pression-là, quoi. Attends, jouer contre Bird, quand c'est déjà ton rival alors que vous Ouais, êtes jamais puis- parlé. Voilà, c'est ça, il y avait vraiment toute la narrative autour de ces deux-là, quoi. Mm. Après les finales, Larry, il dit j'espère qu'il a eu mal. Genre, vraiment... Larry déclare ça? Larry déclare... Enfin, c'est pas juste après les finales, genre, il en parle dans le docu dont je me suis servi, mais il dit ouais, j'espère qu'il a eu mal parce que... voilà, genre, ça y est, je l'ai battu. Il a mal joué, et genre, à ce moment-là, personne n'était plus heureux que moi. C'est fou, la Genre, manière vraiment, dont la- les deux se motivent. La haine qu'il devait avoir, genre, tu sais, il était là, Mais je genre... pense que, pour moi, je vois même pas ça comme une haine. Non, enfin, c'est une haine, genre, c'est une... C'est un amour-haine un peu, Ouais, voilà, c'est ça. c'est de la C'est- rivalité, c'est de c'est- l'émulsion positive. Voilà, c'est ça, c'est une concurrence saine, Mm. tu vois, genre, les deux se poussent, tu vois, genre, Larry a été là, putain, ça y est, genre, tu m'as battu en NCAA. 79, ouais. T'as été champion avant moi et tout, mais là, ça y est, je t'ai cassé la gueule en finale sur un Game 7 et t'as été nul à chier. C'est ça, Larry MVP. Larry, je crois que oui. De toute façon, 84... Ah, attends, Je sais pas si c'est pas Cédric Maxwell? J'ai un doute. Putain, on est vraiment approximatif aujourd'hui. Hein. Bah, on connaît très peu notre sujet, ouais. On est vraiment des merdes. Oh, mais c'est... C'est bien Larry Bird. Ah ouais, Mais c'est là, non, c'est Maxwell, là, ça doit être avant. Je sais pas. Bref, je on verrai. s'en branle. Oui. C'est pour le sujet. Michael Cooper aussi racontait que après le Game 7, les deux sont dans la douche pendant 40 minutes en train de pleurer. Cooper et Magic. Exactement. Parce que voilà, le gars perd déjà contre Boston et contre Larry. Enfin, vraiment, le gars était au fond du trou. Il raconte que Magic dit ouais, c'est ce qui m'a fait encore plus aimer Larry parce que il était si fort que genre vraiment le gars le respectait parce que le mec était tellement fort quoi. C'est fou, mais de tout ce que tu parles là et de tout ce qu'on a vu sur Larry et tout, là, faut bien comprendre qu'ils se sont jamais parlé. Non, vraiment à cette Les époque-là, mecs ne se parlent, ils ont peuvent échangé pas se piffrer, 4 quoi. minutes grand maximum Voilà, dans leur vie, ouais, c'est ne ça. peuvent pas se piffrer ou ont dû se lâcher 2-3 insultes certainement pendant les matchs. Pas impossible. Et pour autant, il y a cet amour-haine, cette rivalité qui naît naturellement. Ouais, c'est ça. Genre, C'est il y a en un vrai, même si respect, le storytelling écrit par la NBA est magnifique autour de ça, la nature même de leur relation, elle est sublime. Ouais. Genre, pour donner C'est trop beau comme un histoire. exemple plus récent, bon, c'est pas du basket. Tu vois, Hamilton Vettel. Oui. Genre, les gars Ceux qui sont fans de F1, ouais. Voilà, Hamilton genre, Vettel, les gars, clairement. tu sens qu'il y a un profond respect entre les deux, que les gars, genre, c'est vraiment... Pour Hamilton, Rosberg marche aussi. Peut-être un peu moins, parce que Hamilton respectait un C'est- peu moins Rosberg, mais C'était Hamilton Vettel, ouais, c'était un surtout, peu ouais. plus violent quand même, Hamilton Rosberg. C'est vrai, Les gars se parlaient pas trop, quoi, alors qu'ils étaient coéquipiers. Bref, Bref, je on regardais... est pas sur un podcast de F1. Voilà, mais j'ai regardé la F1, enfin... C'est bien. Il respirait du samplon 95. Bref, Magic, il raconte aussi que cet échec-là, ouais, il était un peu... ça l'a un peu mis dans une phase de dépression, quoi, genre... tragique. Ah ouais, carrément. Bah genre, frère, non, c'est dur. il s'est fait chier dessus par tout le monde dans les médias, C'est quoi. vrai que quand on te En chie plus- dessus, alors que juste avant t'es au sommet, Voilà, c'est ça. Et en plus, bah, tu sais, t'as... les Blancs... c'est les Blancs qui gèrent les médias, quoi. Magic, il est noir. c'est vrai que c'est C'est extrêmement terrible. sous-estimé, mais il doit en Donc, prendre beaucoup. il en a plus. pris plein de gueules. Bah, tu vois, Tragic Bonner Johnson, il se fait vraiment chier Déjà, juste dessus, ça. quoi. Le mec, enfin, quand bien même il a été nul, ils sont allés en 7, hein. Il a pas pris 4-0 en finale. Hein. Ouais, voilà. Mais, Tragic Johnson, allez. voilà. Mais Si on peut t'en mettre une terrible, bouche, on t'en met une. Et voilà. Après tout ça, bah, le fameux Game 7, record d'audience pour l'histoire de la NBA. Donc,
mine de rien, ça aide. Tiens, tu dis, ces deux petits gars Ils rapportent des parts de marché, ces mecs, visiblement. Ouais, voilà quoi. Les gens ont l'air de s'y intéresser. Et du coup, ouais, cet échec-là, comme je disais, Magic, ça a été vraiment son moteur qui l'a remotivé pour la saison de 85, quoi. Genre vraiment. Ça y est, il y avait de nouveau ça du l'a fuel. boosté, quoi. Genre vraiment, il était en mission. Et finale 85, victoire 4-2 des Lakers. Voilà, ça y est, il a enfin battu Larry en finale. Ça y est, il lui a rendu la monnaie de sa pièce. 4-2, victoire en 6, vraiment c'est la rédemption de Magic ces finales-là. Larry est bon dans ces finales. Bon, Imagine. En vrai, Larry a toujours été globalement bon. Ouais, voilà, Larry c'est passe ça. jamais Genre, vraiment au travers. J'ai pas de chiffre en tête, mais c'est Larry qui doit faire du Larry, quoi. Genre, Bah, puis même de tout ce que tu regardes. Enfin, Larry Bird, c'est pas un joueur qui passe au travers, Larry Bird. Hein. Quand il se fait battre, c'est souvent qu'en face c'est meilleur, mais Larry Bird passe rarement au travers de son match. Hein. C'est clair, c'est clair. Cet été-là, les deux gars étaient signés par Converse. Et Converse, ils ont une idée. On va sortir la Bird Shoe et la Magic Shoe. Et on va faire une pub avec les deux en même temps. Et déjà... Et les mecs de chez Converse méritent une augmentation pour ça. Ouais, grave. J'espère qu'ils ont bien négocié leur contrat, parce que c'est une idée monstrueuse. Hein. Exactement. En plus, il y en a une verte et blanche et une jaune et blanche, c'est ça? T'en as une, ouais, celle de Bird, elles sont vertes et blanches, et celles de Magic, elles sont blanches et, jaune violet, et purple and gold. Ouais, c'est ça, elles sont aux couleurs, quoi. Exactement. Donc, à la base, ils savaient pas trop où est-ce qu'ils allaient tourner cette pub. Genre, au début, Magic, il dit « Ouais, bon, on tourne ça à LA ». Et Larry, il a fait « Non, moi, je vais pas à LA. » Vraiment. Mais en plus, ça a vraiment dû se passer comme ça. Il a juste dû dire ces 4 mots. Non, je ne vais pas à LA. Si on tourne cette pub quelque part, on la tourne chez moi. Et ils ont tourné la pub à French Lick. Magic Johnson est allé à French Lick. Exactement. Il est allé se faire l'échouiller dans la vallée française. Alors, je sais pas s'il s'est fait l'échouiller, mais ouais, il a été dans cette petite bourgade. Et ouais, donc la pub Converse, en gros, déjà de base, genre, c'était dans la maison qu'il a fait construire à sa daronne avec ses thunes. Okay. Et il avait un terrain construit aux dimensions dans son jardin, tu vois. Rêve de tout mec qui a joué au basket un jour dans sa vie. Ouais, dans son jardin. Déjà, chez moi, j'ai un petit panier et tout, c'est cool, mais je veux un vrai terrain, c'est cool. Quoi. Bref, du coup, en gros, à la base, il devait se faire un contrat, en gros, et au début, les deux, ils se regardent, ils font, mais on joue vraiment, genre, on sort les coudes, tu vois, et genre, à la base, c'est vraiment les gars, de dire, c'est le jeu des années 80. Ouais, voilà. Je te mets des coups de coude dans la bouche ou pas si tu pénètres. Voilà, c'est ça. Au début, les gars sont un peu perdus, ils savent pas trop comment faire. Après, t'as les gars de Converse qui font, non, les gars, tranquille, c'est une pub, c'est juste, voilà, c'est pour la caméra, histoire d'avoir des belles quand images. Quand appris genre, qu'ils se seraient battus. Voilà, genre vraiment, il fallait un garde-fou, tu vois. Ouais, genre... c'est un All-Star Game, les gars. Le All-Star Game, c'est vénère à ce moment-là. Ouais, à cette époque-là, c'est vénère. Bref. En gros, dans la pub, au début, il commence à tourner cette phase d'un contrat, et après, il devait s'asseoir sur un banc et discuter, tu vois. Et genre, c'est là qu'il commence un peu à parler vraiment pour la première fois, tu vois. Genre, Magic, il a... Ah, donc c'est là que t'habites, c'est vraiment un jardin sympa et tout. Ouais. Il commence un peu à discuter, tu vois. Il aura fait une opération commerciale pour réunir ces deux mecs. C'est ça. Au bout d'un moment, donc la journée de tournage se passe, pause-déj. À la base, Magic il se dit je vais rentrer dans ma loge, genre ça devait être un camping-car. Oui, il devait avoir une camping-car, voilà. trailer home, etc. Et Larry il dit non, mais ma daronne elle a fait à manger, viens manger à la maison. Ça, alors, c'est ça, j'espère, je sais pas pour le coup, mais j'espère que ça existe toujours. Parce que ça, c'est vraiment d'une candeur, je trouve. Mais oui. De dire, mais viens manger à la maison, maman a fait à manger. Et voilà. Genre, t'as l'impression avec ces deux gamins, littéralement, qui se sont rencontrés l'après-midi, qui ont été faire un contrat au street park. Ouais. Et bah non, vas-y, viens prendre le goûter à la maison. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ce qui se passait. Et du coup, Magic, il va manger chez Larry Bird avec ses frères et sœurs et la daronne à Larry Bird, quoi. C'est fantastique comme anecdote, c'est voilà. Incroyable. Et il disait, Magic disait, je crois que c'est à ce moment-là que Larry a rencontré Irvin Johnson. Et Larry en parlait, il disait, mais moi j'adore Irvin Johnson. J'aime pas Magic, mais Irvin, j'adore ce gars. Genre c'est un gars super sympa. Genre
il disait ouais, il a vraiment charmé ma mère comme il sait faire. Enfin, tu vois, c'est Mais il doit être charmant, c'est un Magic. gars, il doit être. Je pense que tu ne peux pas ne pas aimer Magic Johnson. Tu peux pas déjà ne pas aimer un mec qui sourit tous les jours que Dieu Si, fait. Karl Malone, il le déteste, je crois. Oui, mais Karl Malone, il va se faire Karl foutre. Malone est une merde. Je déteste ce mec. On le rappellera à chaque édition. Jamais de ma vie, je parlerai de Karl Malone. Karl Malone est une merde. Bref. Donc ouais, c'est à ce moment-là, ouais, il commence à devenir pote, quoi. Et pour revenir un peu sur les chaussures, à cette époque-là, on en revient toujours au conflit racial, mais c'est vraiment... T'as les chaussures pour les blancs et les chaussures pour les noirs. Exactement. Genre vraiment, c'est le truc, quoi. C'est c'est compréhensible Oui. au vu de la réalité sociale de cette époque-là. Mais c'est dommage parce que ça aurait pu être un beau symbole pour abolir ce truc-là Ouais. et vraiment créer une mixité. Mais après, bon, Converse a besoin de vendre des chaussures et tu vends des chaussures en divisant. Ouais, aussi. c'est clair. Et puis surtout, à cette époque-là, pour faire un petit portrait vite fait des États-Unis à cette époque-là, énormément de tensions raciales à cause de la politique un peu conservatrice d'un certain Ronald Reagan. Voilà. Dis donc, les mecs qui Voilà, ont des prénoms en Ronald. Exactement. Beaucoup de manifs de la communauté noire pour réclamer de la justice sociale, du taf, etc. Parce que, si tu veux, comme ce qu'on disait tout à l'heure, les promesses des années Martin Luther King, elles sont un peu loin. Certes, ça a changé des choses. Maintenant, la ségrégation n'est plus institutionnalisée, quoi. Mais dans les faits... C'est super, on a enlevé le côté institutionnel de la chose, par contre on l'a complètement laissé dans le reste de la société. Mais dans les faits, ça n'a pas changé, ou très peu, quoi. Genre, Et on est en 2023, bientôt 2024, et il y a beaucoup de choses qui n'ont toujours pas changé d'ailleurs. Voilà. Même si ça s'est encore une fois amélioré, Voilà. il y a quand même toujours des relents de merde. Comme disait Paul Pogba, maintenant ils peuvent prendre le bus. Elle est horrible, elle est vraie, mais elle est terriblement horrible, vraie cette en phrase, fait. ouais. C'est... Waouh. Bref. Donc voilà pour la petite anecdote de l'été 85. À cette époque-là, on est en 86. Saison de Larry, saison de ouf, hein, champion, et c'est là qu'il devient triple MVP. Ouais, c'est la dernière saison de son triple MVP. On est Ouais, d'accord, Larry, c'est c'est- 84, 85, 86. Exactement, il est champion en plus. Chose qui n'a jamais été refaite depuis. Ouais, si, 2023. Si, Nikola Jokic, MVP, c'est... Allez, continue ton sujet. Voilà. Alors, ouais, c'est ça, genre, c'est là que Larry obtient son surnom de Legend, quoi, genre, Bah ouais. parce que les médias ont un sens de ouf, quoi, genre, les médias, comme ce qu'on disait tout à Et l'heure, puis, c'est les les blancs. blancs. Les blancs, quoi, genre, vraiment... Un blanc. Exactement. Pas plus clair que Larry Bird, hein, sur un fantôme. Voilà, c'est ça. Mais lui, frérot, tout ça là, toute cette histoire de Great White Hope et tout, franchement, ça lui fait une magnifique jambe. Hein. Ah, il pourrait marcher avec cette jambe. Franchement, il en a rien à foutre. Mais rien à foutre. En vrai, c'est vraiment je trouve, petite parenthèse sur ça, c'est vraiment l'une des plus belles choses qui soit arrivée au basket, et je ne sais pas si on pourrait étendre à la société américaine, mais en tout cas au basket américain, que ce mec qui est Larry Bird, qui vient du fin fond de l'Indiana, Ouais. d'une famille méga pauvre, qui vraiment coche Ouais. toutes les cases pour devenir un gros con de raciste américain comme on en a Et tous surtout- l'image, Surtout que ne le fasse jamais. à cette époque-là, le sud de l'Indiana, c'est vraiment l'épicentre du Ku Klux Klan. Ah ouais, parce que t'es pas très loin de tout ce qui est Missouri, et que c'est Mississippi. Si et tout. t'es à l'opposé des États-Unis. Mais Ma genre, géographie des États-Unis est très très nulle. En gros, le sud des États-Unis, c'était vraiment plus années 40, 50, 60. Mais années 70, 80, c'était vraiment là, ils ont Ouais. plus vers Ils le ont nord, migré. ça s'est déplacé, quoi. Mais en vrai, donc ouais, Mais pour c'était finir là. ma parenthèse, c'est vraiment je pense juste sur ça, on se rend pas compte à quel point ce mec Ouais, j'allais a sauvé beaucoup de choses. Vas-y, Ouais, je j'allais continue. en parler juste après, justement. Ça, Vas-y. c'est vraiment un miracle que ce gars s'en batte les couilles. Et genre, vraiment, c'est un miracle. Et en gros, il explique que lui, il s'en battait les couilles de la couleur de peau parce que, comme on disait, lui, c'était un grand fan de basket et il voulait jouer contre les meilleurs. Et alors, certes, il n'y avait pas énormément de joueurs noirs de là où il vient, mais Mais tous les meilleurs athlètes NBA sont noirs. mais voilà, c'est ça. Et il expliquait que sur les playgrounds dans lesquels il jouait, tout de suite, dès qu'il jouait contre des noirs, il a tout de suite été accepté par les autres parce que, je sais pas, peut-être parce que les gars avaient
contre qui il jouait étaient des gens sympas. Et du coup, tout de suite, il a été accepté. Lui, il s'est rendu compte que, ouais, j'aime bien jouer avec ces gars sont sympas et tout. Et genre... C'est ça, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui a Lui- très vite pu voir la personnalité derrière la Ouais, couleur de peau. c'est Enfin, ça. qui voyait premièrement la personnalité avant la couleur de C'est ça, peau. c'est un mec qui voit pas la couleur de peau. Et genre, force à lui, c'est bien, tu vois. Merci Larry, putain. Merci, Larry. Vraiment, merci. Prends la même histoire NBA et Larry est un bon vieux raciste de l'Indiana. Déjà, je suis pas sûr que la NBA émerge autant. Ouais, c'est pas impossible. L'histoire est pas aussi belle. Ouais. D'ailleurs, pour parler de ça, 87, je fais un petit saut vers 87. Après la victoire des Celtics contre les Pistons, Oui. tu sais ce que dit Dennis Rodman? Non, c'est Isaiah Thomas Non, qui... Non Dennis Rodman dit si Larry était un joueur blanc, un joueur noir, ce serait juste un mec normal. Putain, j'ai croyé que c'était Et- Isaiah qui disait ça. Et Isaiah dit moi je suis d'accord. Ok, je pensais que c'était Isaiah qui Non, sortait de la base. déclat et Rodman qui la backup, mais non, Non, c'est c'est Rodman l'inverse. qui la sort. Ok. Et Je suis peu surpris. Et ça, tu sais que ça fait un shitstorm de ouf. Vraiment shitstorm de ouf. Mais vraiment, comme je disais, Larry, franchement, les couilles sont battues. Alors, les couilles sont battues par Larry, juste sur la déclat en elle-même. Je suis mitigé sur cette déclat. J'arrive pas à savoir si c'est vraiment le seum d'un mec qui a perdu et il raconte n'importe quoi. Ou est-ce que, parce qu'on en parlait tout à l'heure, des médias, de la Ouais. narrative, etc. Alors- Larry est incroyablement fort. Hein. C'est ce que j'allais dire. Genre, ce serait pas un joueur normal, dans tous les cas. Ouais, c'est Même vrai que s'il dans était tous les noir, cas, ce serait pas un joueur normal. C'est sûr que les médias en parleraient moins de lui. Mais ce serait toujours un joueur exceptionnel quand même. Quoi. Faut à un Oui, moment non, donné. C'est vrai qu'en vrai, juste Dosons. le QI basket de Larry Dosons, Bird, dosons ouais, quand c'est même. vrai. Donc voilà. Finale de 87, nos deux bons... j'arrive pas à parler, excuse-moi. Nos deux larrons se retrouvent en finale, encore une fois. Je crois que c'est genre la 3e fois en 4 ans, si je dis pas de conneries. Bah oui, parce que parce que s'ils t'as eu sont les- retrouvés en 80... 84, 5, 84. 6, 7... Non, 86, je crois que c'est les Rockets. Je crois que c'est Oui, les- 86 c'est les Rockets, donc Ouais. ça fait 84-85, 80... et du coup ils se retrouvent en 87, Ouais, donc ça fait 3 fois en 4 ans qu'ils se voient. exactement. Donc, Et là, vraiment, c'est finale 87, c'est le pinacle de la rivalité Bird Magic. Genre, c'est vraiment... Les deux sont au plus haut niveau de compétition. Genre, vraiment, c'est le summum, quoi. ça fait un peu moins de 7 ans qu'ils sont en NBA les deux. Ouais, un truc comme ça. C'est facile, on va faire en c'est bon. 79, ouais, ça Les fait gars, 7, les 8 ans. deux sont dans leur prime. C'est ça, c'est tu rentres dans ton prime à ce moment-là. C'est- C'est les mecs qui approchent des 28-29 ans, Ouais, c'est ça. prime athlétique. Game 4, 2-1 pour Los Angeles. On est... C'est le TD Garden à l'époque, déjà? Je sais plus. Bref. Non, c'est le Boston Garden, je crois qu'il s'appelle le Boston Garden. oui, il me voilà. semble. Donc on est à Boston. Il y a genre... Je crois que les Celtics sont à moins 2. Il reste genre une quinzaine de secondes. Gros 3 de Larry dans le corner. Enfin, voilà. Filoche classique. Du Larry Bird dans le texte. Du Larry Bird dans le texte. Les Lakers sont à moins 1, temps mort. Pris par ce bon vieux Pat Riley. Et c'est ce match-là où t'as le fameux Baby Skyhook. Ouais, genre il y a un switch, oui, de la c'est ce défense de match. Boston. Là, Et, il est à 45 au niveau des lignes Non, à il 3 est, points sur le côté non, gauche, non il est vraiment dans le corner. Ah, Il dans y a le un corner switch Ok, et je il se sais retrouve pas face ça. à McHale. Oui, Donc, oui, Magic plus rapide. forcément. Voilà, il lui met une petite vitesse, Baby Skyhook. Au niveau de la ligne des lancers, à peu près. Ouais, c'est ça. Ouais, non, un À peu plus l'intérieur de la proche, un raquette, peu plus ouais, à c'est l'intérieur de ça. la raquette, ouais. Dans la raquette, mais vers la ligne des lancers plus que dans C'est le panier. ça. Et plus 1, il reste genre 2-3 secondes, je crois, sur le buzzer. Un truc comme ça. Sur le buzzer, sur l'horloge. Voilà. Temps mort Boston, quoi. Dernier système. Genre. Larry, il part. Genre, la remise en jeu, elle se fait en face, à côté du banc des Lakers. Larry part, genre, en gros, de 45, là, derrière la ligne. Il se ravance quasiment jusqu'à milieu de terrain. Et il flash jusque dans le corner, juste en face du banc des Lakers, tu vois. Un vrai système à l'ancienne. Ouais, simple. Genre vraiment, juste c'est un démarquage. C'est ça. Vraiment. Démarque-toi et on te donnera le ballon. Exactement. Et il se retrouve tout seul. Il rate. Genre fond de cercle. Et donc, bah là. Aïe, 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 il a pas dû dormir beaucoup après. Non, genre vraiment. Du coup, ils sont menés 3-1. Du coup, ils sont menés 3-1, les Lakers gagnent 4-2. Mais en gros, après ce buzzer raté, là, ce vieux fond de cercle, genre, bah, t'as le banc des Lakers qui explose et il raconte, il regarde Pat Riley à ce moment-là, il dit comment ça se fait que tu m'as laissé ouvert à ce moment-là, tu vois.
Genre vraiment. Ouais, mais t'as raté. Ouais, c'est ça. T'as raté, Larry. Ouais, Larry rate. 4ème bague pour ce bon vieux Magic. Larry en a quoi à l'époque? 3. Ouais, c'est 3. ça. 88 back-to-back des Lakers contre les Pistons. C'est le premier back-to-back en 10 ans, genre. En plus de 10 ans. Ah ouais, putain. Ouais. Genre. Ça fait 10 ans qu'il y avait de back-to-back, c'est eux qui font le premier. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est le moment où vraiment les Lakers reprennent le edge sur Boston en termes de franchise. C'est ça. Ça peut être complètement différent si Larry rentre ce shoot. Ouais, l'histoire, c'est un Peut-être énorme what if. En vrai, ouais, ça peut être un vrai what if. Même s'il y a du temps qui se passe après, ça change beaucoup de choses. Ouais. À ce moment-là, avec le succès, 3 MVP pour Magic, donc il a égalité, il a 5 titres, Larry n'en a que 3. Que 3. J'ai fait des guillemets avec mes doigts. Quote. C'est ça. C'est à ce moment-là où Irvin, il laisse quand même un peu de plus en plus de place à Magic, tu vois. Genre, Magic commence à prendre de plus en plus de voix. Il se noie dans son personnage. Exactement, ça devient... Avant, c'était le prince de LA. Là, ça devient le roi de Los Angeles. Genre, vraiment. Faut y aller pour être le roi de Los Angeles. Hein. Ouais. Il y a du monde qui tape à la porte. Un des potes de Magic, il raconte que... non, je sais plus si c'est un des... Enfin bref, quelqu'un de l'entourage de Magic, je sais plus qui exactement, qui raconte que... Tu sais, à l'époque, dans les hôtels, t'avais les trucs où tu pouvais laisser du courrier pour les personnes qui y sont. Oui. Et genre, en gros, il raconte que... Bah, tu vas n'importe quelle ville où ils vont... dans le truc de Magic, il y a plein de petits mots juste marqués genre Linda, numéro de téléphone, Catherine, numéro de téléphone, et c'était rempli, mec. Vraiment, c'était terrible. Enfin, genre, le mec était au summum de la gloire et de la hype. Enfin, genre, vraiment, c'était un truc de ouf. À la même période, c'est le début des soucis de santé de ce bon vieux Larry. Ces fameux problèmes de dos qui vont lui flinguer toute sa fin de carrière, en gros. Tu sais comment il s'est flingué le dos ? Oui, en construisant un mur, non ? Il n'y a pas une connerie où il fait un truc dans son jardin ? En construisant une allée pour la maison de sa daronne. Ouais. Genre, voilà, il s'est flingué le dos comme n'importe quel... Pareil, aujourd'hui, imaginez un joueur NBA... Voilà, en retournant du gravier, quoi. Enfin, voilà. Et quand tu regardes des images de la fin des années 80, tu sens que Larry, putain, il souffre sur le terrain. Après chaque contact, il est par terre, il grimace. Genre vraiment. Déjà, il s'assoit plus sur le banc. Non, il commence à s'allonger sur le banc. Ouais, c'est ça. Même dans l'avion, il s'assoit pas dans l'avion. Genre vraiment, il est allongé, quoi. Genre pour soulager son dos. C'est terrible de pas pouvoir s'allonger. Hein. Ouais. Enfin, de pas pouvoir s'asseoir plutôt. Ouais. Il aurait eu 2 ruptures du tendon d'Achille quand même. Hein. Larry ? Ouais. Je savais même pas qu'elle avait... Moi non plus, je l'ai appris en faisant les recherches, ouais. Et il se fera opérer du dos. En gros, le médecin qui explique, en gros, ses vertèbres, elles étaient plus alignées. Ce qui est un gros problème pour un truc qui est censé être aligné de base. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, en gros, elles étaient plus alignées. Du coup, elles s'étaient plus ou moins solidifiées, mais pas comme il faut, tu vois. Du coup, il avait plus le bon équilibre. Enfin, c'est une vraie merde. Genre vraiment un vrai truc grave, quoi. Un vrai truc qui normalement te fait arrêter ta carrière. Larry jouera 4 ans comme ça. Parce que, voilà... Parce qu'il aime le basket. Parce qu'il aime le basket et parce que c'est un dur au mal. Il a vu son père pendant des années avec un espèce de... Alors, j'ai pas la traduction exacte, mais genre... en gros, il racontait qu'il avait un problème avec sa cheville, que sa cheville a été bleue, elle était énorme, enfin un truc de zinzin. Et que son daron allait bosser... Des épanchements au niveau de sa cheville, des épanchements liquides synoviales. Un truc comme ça. Et que son daron, il allait quand même bosser malgré tout ça, donc... Culture du worker typique de l'Indiana qui doit s'en sortir. Résistance à la douleur de zinzin, quoi, ça vient de là. Et puis voilà, donc ça finit un peu difficile pour ce bon vieux Larry. Et à cette époque-là, les Lakers sont un match en déplacement, je sais pas où, il s'est pas dit, j'ai pas réussi à trouver où. Il reçoit un appel du doc des Lakers qui dit il faut que tu reviennes à Los Angeles tout de suite. Et quand on te dit il faut que tu reviennes à Los Angeles tout de suite, tu reviens à Los Angeles tout de suite. Et ça pue la merde aussi accessoirement. Le doc lui annonce que il lui avait fait un examen sanguin pour je sais plus quelle raison, et sida. Voilà.
Voilà. Et, le sida, c'est début des années 90 ou fait des années 80 qu'il déclare? Dans ces eaux-là. Ouais, à peu près. J'ai plus la date. 91, je crois, non? Je crois que c'est 91, je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, c'est ça, c'est 91, parce que le Star Game où il revient, c'est 92. il me Ouais, c'est ça. Donc bah là, à cette époque-là, personne n'est vraiment éduqué sur ces questions-là. C'est à moins de 5, je sais même pas si c'est à moins de 10, c'est à moins de ça. Je sais même pas si c'est à plus de 5 ans le sida à ce moment-là. Non, c'est pas impossible, ouais. Enfin, donc ouais, c'est l'incompréhension et vraiment ce que les gens ont comme perception à ce moment-là. Enfin, à ce moment-là, vraiment, il l'annonce qu'à son cercle proche, tu vois. Logique. Et là, c'est son meilleur pote qui en parle, qui dit, à cette époque-là, genre, lui, il était, je sais pas où, enfin, il était dans une autre ville, et il reçoit un appel de l'agent de Magic, qui lui dit, appelle Magic, genre, maintenant. Il dit, non, mais ouais, tranquille, je dois faire un truc, je l'appelle dans 2 heures. Non, appelle-le maintenant. Ah Il ouais. dit, bah pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi je peux pas l'appeler dans 2 heures? Bah, il a le sida. Et genre, il raconte, à cette époque-là, dans ma tête, je me disais, ouais, bah en fait, Magic, là, il va maigrir et il va mourir. Ouais, les gens voyaient le sida cette comme un époque. cancer. C'est ça. Parce que, bah, tu vois, il y a un nombre d'exemples de célébrités qui en sont morts. Enfin, tu vois, Freddie Mercury, le mec de NWA, Eazy-E. Eazy-E est mort du sida? Oui. Je savais pas. T'as pas vu Straight Outta Compton? Non, pardon. Ils en parlent, c'est un bon film. Bref. Faut que je regarde. Voilà, donc à cette époque-là, tu dis, ouais, Magic va mourir, quoi. Il l'annonce aux médias. Il y a un des journalistes qui était présent sur place qui racontait c'était la première fois que il a vu des journalistes pleurer en conférence de presse, quoi. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pleuré quand Magic l'a annoncé. C'est ça. David Stern en chien parce qu'il vient de perdre son argument marketing numéro 1. Ouais, vraiment. Ouais, c'est ça. Et puis, après, c'est terrible. Hein. Et ouais, Larry raconte que ça a été l'un des premiers à juste aller checker, enfin à prendre des nouvelles, tu vois. Genre. Larry est l'un des premiers à aller voir. L'un des Magic. premiers à l'appeler et dire ouais, comment ça va, j'ai appris la nouvelle. Enfin, vraiment. Magic raconte que. Enfin, il dit le truc que tout le monde a plus ou moins connu et connaît, c'est genre, c'est dans les moments durs que tu te rends compte qu'ils sont tes vrais potes, quoi. Oui. Et bah, c'est à ce... Surtout qu'on parle d'une époque où il y a des mecs qui osent pas se toucher avec lui, tu sais pas comment ça se transmet vraiment. Cet enculé. Encore un des nombreux trucs de merde qu'il a fait, ce chien. Voilà. Mais ouais, non mais c'est sûr. Ouais. Et surtout, ouais, Larry, il était dévasté par la nouvelle. Vraiment dévasté. Genre, tu perds ton rival qui est devenu ton meilleur ami. Vraiment. Ouais, ça lui, puis, tu sais, ça lui rappelle un peu la mort de son père aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Dans le documentaire sur lequel tu te bases et qu'on a tous les deux regardé, tu le sens. Genre, quand il en parle, Larry. Il a la voix qui tremble. Ouais, enfin, que vraiment, genre. tu sens que c'est vraiment. Dans sa vie, il a l'air d'avoir eu 2 hommes. C'est son père. Et Magic. Ouais, c'est clair. Et qu'il a déjà perdu le premier et qu'il a absolument pas envie de perdre le deuxième. Genre, ça le tuerait de perdre le deuxième. Ouais. En plus, bah, à cette époque-là, tu n'es pas sans savoir que les gens n'étaient pas très ouverts d'esprit. Tu avais toutes les accusations. Oui, puis en plus, et c'est ça, en plus, comme il est noir, on va en rajouter encore un petit peu. Voilà, et puis tu sais, Magic, c'est un gars qui est très extraverti, qui, dès que tu c'est jamais caché de fréquenter des gens de Playboy, d'être. Et puis même, tu sais, c'est le genre de gars, tu vois beaucoup d'images où il fait des checks à des gars, il fait des câlins et tout, genre, alors que lui, juste, frère, j'ai juste besoin d'amour, genre, voilà. Oui, c'est un gros. C'est un nounours, oui, c'est ça. C'est le gros nounours de la avec foire, tout ça, vraiment, t'as eu encore un shitstorm médiatique, genre, ouais, Magic, il est gay, enfin, c'est ce genre de choses. À l'époque où on pensait qu'il y avait que les gars qui avaient le sida. Ouais, c'est ça. Heureusement qu'on évolue. Hein. Putain, quelle époque. Ouais, pour revenir sur Larry, quand il apprend la nouvelle, quoi, en gros, je crois que c'est quelques jours après, ils ont un match à Atlanta et il raconte j'ai pas envie de jouer, quoi. Genre, vraiment, j'avais pas envie de jouer du tout, quoi. Bah, ça me fait vachement. Vas-y, qu'il ait pas envie de jouer, vas-y, finis, et je vais en parler après. Et genre, ouais, c'est le premier match, et genre, vraiment, tu vois les images du match, tu sens tu le vois qu'il est là, mais dans son regard, tu sens qu'il y a personne, tu vois. Ouais. Et tu sais à quoi ça me fait penser ? Ouais. Aux joueurs de Team USA après la blessure de Paul George. Ouais. Où tu sais, il continue pas le match, et c'est DeRozan dans le podcast avec Paul George qui confie que lui, à ce moment-là, ne sait même pas s'il a envie en fait d'aller faire la Coupe du Monde derrière. Ouais, bah tu parce que ça les met mal de voir. Genre, la NBA, entre joueurs, c'est une fraternité. Et c'est une fraternité extrêmement forte. Genre,
le commun des mortels, Surtout toi, qu'en plus, moi, ne Paul- peuvent pas se rendre compte en plus, des genre, sacrifices que tu fais. Paul George et DeRozan, ils viennent tous les deux Oui, de ils viennent tous les deux de LA, ils se LA, connaissent depuis très jeunes, depuis etc. le lycée et tout, tu vois, Genre, c'est vraiment c'est ça. Et des en vrai, buddies de longue même, date, quoi. tu prends Bird et Magic, genre, Mm. c'est une fraternité la Ouais, NBA. c'est clair, Il y a clair. que un joueur NBA qui sait mentalement et physiquement ce qu'endure un autre joueur NBA. C'est clair. Pour revenir sur le match d'Atlanta, t'as une image de Bird qui fait une passe, no look pass, enfin behind Oui, the back, la pack du milieu de terrain. Oui. Bah voilà, la passe à Magic. C'est son hommage, quoi. c'est sa manière de C'est rendre une hommage. magnifique image, quoi. Pendant ce temps-là, on continue à avancer. Magic, en gros, il joue plus, mais et du coup devient ambassadeur, éducateur sur les questions du sida, tu vois. Parce que voilà, c'est l'une des premières fois que t'as une personne superstar. aussi populaire qu'Al Sida, parce que je crois que genre Freddie Mercury, il me semble que c'est plus tard, ou un truc comme ça. Et puis même, enfin, genre, ils en ont jamais parlé publiquement beaucoup, tu vois. C'est une époque où c'est mal. Allez voir le film Surtout- 120 battements par minute, je crois que c'est ce film-là qui parle du sida, si vous voulez comprendre la question. Alors c'est en France surtout, Ouais. mais c'est un film qui parle très très bien de la Ouais. question du sida. Ça, Bohemian Rhapsody aussi, qui parle de Freddie Oui. Mercury, où c'est évoqué aussi un peu, tu vois. Ouais, mais il meurt en 91 Mercury. Ouais. Et Oui, qui était donc positif c'était- depuis 87. Donc Ouais, c'était un peu avant, Magic mais- Johnson est dans cette timeline là où Mm. on vient déjà le monde et les États-Unis viennent déjà de perdre Freddie Mercury du Mm. sida. Mm. Il y a Magic Johnson maintenant. Ouais, c'est... Ça fait beaucoup de superstars et de gens qui sont énormément aimés Ouais, de la c'est population ça, c'est qui ça, commencent c'est à être ça. touchés par ça. C'est ça. Donc voilà, en gros, t'as ça. Bah après, on connaît l'histoire. Hein. Il est toujours vivant, il a l'air d'être bien, tu vois, Il est aujourd'hui. milliardaire. Fort, bravo. Sachez que Magic Johnson, si c'était un QI basket incroyablement élevé sur le terrain, C'est aussi un QI business de c'est peut-être, mais c'est pas un QI business, c'est peut-être l'un des, si ce n'est le plus gros QI business de NBA après Junior Bridgman. Tu connais ce mec? J'ai déjà entendu ce nom-là. Finis ton truc, on en parle à la fin. Ouais. Gao. J'ai plus entendu ce que je voulais dire. Oui. Après, bah du coup, 91, ouais, c'est 91 qui revient pour le All-Star Game. 92 ou 91? Il me semble que c'est 80. Pour moi, c'était 92 ou le MVP du All-Star Game. Ah, enfin bref, donc début des années 90, il revient pour le All-Star Game. Après, bah, il va faire une petite escapade en Catalogne. C'était 92. Ah ouais, c'est ça. Tu avais raison. Donc cet été-là, il fait une petite escapade en Catalogne. Avec une équipe un peu sympa ou On- avec une agence touristique? Ouais, bah je crois que c'était des déménageurs. un truc Ouais, comme et c'est pas une agence touristique qui est tenue par un certain Michael Jordan, ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. coaché par un Chuck Daly. C'est ça. Et qui d'ailleurs, enfin, flex incroyable. Le mec gagne le tournoi olympique sans prendre un temps. Et dire qu'on s'est. Je me souviens qu'à une époque, on se branlait sur Popovic qui prenait pas de temps mort des fois pendant des quarts temps entiers. Ouais. À l'époque des sports. Le mec a gagné le tournoi. Bon, c'est un tournoi olympique qui n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. aussi. Ouais, Les équipes voilà. sont bien plus faibles. Hein. Mais quand même, quoi. Et puis c'est quoi? C'est pas 38 points et demi de moyenne Un de marge? truc comme ça. Un truc comme ça. Bref. Enfin voilà, après, bah, t'as tout l'impact qu'on Qu'on leur laisse, qu'on tout, leur laisse, toute quoi. la legacy qu'ils ont Après, laissée voilà, à eux. ces JO, c'est la passation avec Jordan. Mais vraiment, notre NBA d'aujourd'hui, on la doit à ces deux zigotos-là. Hein. En plus. Bien sûr, si, regardez, on a suivi le basket de la décennie 2010. Si la NBA cherche en permanence et n'a pas pu le faire avec Jordan parce que Jordan était beaucoup trop dominant, Mm. mais dès que Jordan prend sa retraite, la NBA va reprendre ce schéma Magic, Bird, le Shaq contre Iverson au moment du bug de Mm. l'an 2000, fin 2000-2001. Ouais. Derrière, vous allez avoir Les Pistons. indirectement le Shaq contre Duncan et le Shaq contre les Pistons parce qu'il y avait vraiment personne à mettre en face du Shaq. Ouais, voilà, c'est ça. Arrivé en 2005-2006, Le- c'est Kobe LeBron. Ouais, À partir du c'est moment ça. où LeBron revient, c'est Kobe LeBron. Alors, Après, ça va être D'ailleurs, LeBron Durant. excuse-moi, parenthèse, je déteste Dwight Howard de nous avoir enlevé la finale Kobe LeBron. Voilà, Oui, juste pour alors ça. après, on peut aussi parler du fait que les Lakers auraient pu taper le Thunder de 2012 et aller en finale contre le Heat. 2012, Ouais, oui, certes. ça aurait pu se faire. Ah, Mais ouais. bref, c'est un débat. Mais ouais, genre pour ça pour dire que la NBA aujourd'hui regardez la saison dernière, Jokic, Embiid. Embiid, c'est
Bird contre Magic. C'est ça. Regardez Curry LeBron, c'est Bird contre Magic. Durant LeBron, c'est Bird. Bon, on a eu LeBron pendant 20 ans qui a pris un des spots. Et il est encore LeBron pendant 10 ans, je pense. Et puis voilà, après tu vas avoir un milliard d'autres exemples Mais même plus tard. Ouais, tu vois, ils ont fondé les bases de la dualité. C'est ça. Et même dans le sport. C'est ça. Genre même en vrai, même le foot. Messi, Ronaldo. C'est enfin. En plus, je trouve que dans la comparaison, alors il n'y a pas la couleur de peau, mais dans la comparaison, ça va très bien. Vous avez un mec qui est un talentueux, qui ne se repose pas sur ses qualités athlétiques, qui est Bird, et vous avez, toute proportion gardée, une force de travail avec un talent immense, qui sont Ronaldo et Magic. Parce que Magic, party boy, etc., ça va faire la fête. Magic boss. Tous les gens qui côtoient Magic, ils disent que Magic boss, se la donne, genre est un mec qui est ultra intensif à l'entraînement. Ouais, et puis tu vois, genre Messi va bien avec Larry aussi parce que bah les deux taiseux. Ouais, voilà, c'est deux taiseux, deux gars qui sont pas très à l'aise dans les médias, des trucs comme ça. Ils ont créé la dualité. Ces mecs-là ont et posé les bases d'une dualité sportive. Voilà, puis à cette époque-là, c'était vraiment la dichotomie blanc-noir, tu vois, genre il y avait ça en plus qui a propulsé le truc encore plus loin que juste les terrains de basket, tu vois. Et, voilà. Et je reste persuadé que d'une certaine manière, ils ont atténué cette dichotomie. Bien sûr. Ouais, ils ont fait tomber des barrières, c'est sûr. Bien sûr. Il y a dans le docu, je sais plus, c'est pas dans le documentaire, mais j'avais vu des vidéos où t'as des mecs blancs qui expliquent que quand tu vois Larry Bird s'afficher avec Magic Johnson, avoir cette relation d'amitié avec lui, etc., genre... Le moment où Magic a un maillot des Celtics sur son truc des Lakers. Ouais, incroyable ça. Faut bien comprendre que ça a permis à des gens d'ouvrir leur esprit. C'est clair. Et des deux côtés, hein, du côté blanc comme du côté noir, de comprendre qu'en fait, oui. si on peut être ensemble, on peut être potes, on peut se mélanger parce que c'est deux superstars. Genre, c'est les mecs de l'explosion de la NBA, c'est eux clair, les go-to guys. C'est clair. Et enfin, même au-delà de leur carrière de joueur, enfin, tu vois, genre Larry Bird. Et il te ramène les Pacers en finale après. Oui, en tant que coach. En tant que coach, il est GM. Il est toujours GM des Pacers actuellement, il me semble. Non, je crois pas qu'il soit GM, je crois qu'il a arrêté là il y a un... Ah, alors je sais qu'il est GM à l'époque de Paul George. Ouais. C'était une anecdote incroyable avec Paul George d'ailleurs, sur Larry Bird. Tu vois cette anecdote où... Attends, redis alors. Il me semble que... Paul George raconte que ils sont en shoot-around. Et Larry rentre, prend un ballon qui traîne, tire, switch. Et repart. Sans dire un seul mot. Il dit pas un mot quand il arrive, il dit pas un mot. Et genre, George dit t'es choqué parce qu'il aurait pu arriver et mettre une brique. Non. Il est arrivé, il a pris un tir et il est dit, il prend pas un tir à 3 points. Hein. Il prend un tir depuis la touche. Il tire, switch, il se barre. Dit, vous vous rendez bien compte que j'ai eu des contacts avec Larry Bird, etc. Mais dit c'est des images incroyables. Et en vrai, je sais c'est là pour arquer sur un truc, sauf si tu voulais dire autre chose. Vas-y, t'inquiète. Vas-y, finis alors. C'était genre parler aussi du hors-terrain de Magic, déjà businessman de zinzin. Merci d'avoir fait venir LeBron aux Lakers, hein. Je t'avoue qu'en tant que supporter de LA, voilà, hein, c'est... Moi je dis qu'on a gagné un titre, voilà quoi. Bon maintenant... Pas merci pour quand tu as été coach des Lakers, c'est que ça a été catastrophique. On peut pas tout le temps réussir, hein, mais non. Bon voilà. Mais oui, Magic, oui, incroyable, fantastique. Ouais. Non, ce que je voulais dire, c'est que, tu vois, on en a parlé, et c'est fou. Comment même là, quand tu racontes l'histoire, quand on fait des recherches, quand tu regardes des documents sur Magic et Bird, même dans l'histoire, tu sens la personnalité des deux. C'est Magic qui drive l'histoire. Clairement. C'est de Magic dont tu parles le plus. Bah ouais, parce que Bird est ce taiseux qui ne dira rien et qui parlera juste sur le terrain. C'est clair. Et c'est beau, en vrai, ce complet du yin-yang est magnifique avec les deux, clair, je trouve. C'est clair. Parce que je pense que si Magic n'avait pas existé, Bird n'aurait pas aujourd'hui la legacy et ne serait pas autant dans les mémoires que ce qu'il est, même si c'est un genre de basket incroyable. Mais comme médiatiquement, c'était pas un phénomène. C'était les premières années de vraie médiatisation de la NBA. Ouais, c'est ça. Et David Stern qui dit on va miser sur des joueurs, tu vois. C'est ça. Mais c'est. Non, c'est vraiment. Cette histoire est belle. C'est une belle histoire d'amour entre deux hommes en vrai. C'est clair. C'est une très belle histoire d'amour. C'est clair. C'est fini ? C'est fini, ouais, voilà. Et merci bien ça m'a fait plaisir. de ce beau... Merci pour ce moment. De ce beau moment. On se retrouve pour d'autres moments très vite. Bien sûr. Et on fait des bisous. Avec grand plaisir. Allez, topette.